Alors, je vous montre les images du pire de la tempête, en fait de l'ouragan Kate sur la côte ouest du Mexique. Alors, évidemment, j'étais là, loin de l'œil de l'ouragan, mais vous voyez dans Ensenada Cardonal, c'est pas mal là, les pires conditions là, que j'ai vues. Ça m'a pris du temps. Vous voyez mon Starlink qui est là, puis il est attaché, il fonctionne bien, même dans ces tempêtes-là. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est à cause de ça que je peux uploader des vidéos comme ça à partir d'un endroit où j'ai pas de fibre optique, j'ai pas de 4G. Donc, vous voyez là, vous pouvez entendre le vent, voir comment le bateau se promène sur l'ancre, les nuages qui se déplacent. C'était une très très grosse tempête pour la région ici. C'est rare là, qu'il y a des forecasts avec des vents à 70 nœuds. Évidemment, moi, j'ai pas vu ça. Là. J'ai vu environ exactement ce qui était forecasté, c'est-à-dire 30 nœuds. Vous pouvez regarder en bas à droite dans l'écran comment que ma chaîne d'encre ça tire fort. Là, à ce moment-là, j'avais déployé la deuxième ancre parce que dans Ensenada Cardonal, les vents ont tendance à tourner et à être très, très, très en bourrasque. Ils changent de direction, changent de force rapidement. Donc, en mettant la deuxième ancre, même s'il n'était pas super bien déployé, avec beaucoup là, de chaînes de déployer, elle stabilisait quand même le bateau de gauche à droite, donc ça l'a, de bâbord à tribord. Ça l'a beaucoup aidé là, à rendre la nuit plus confortable et à réduire le stress sur mon système d'ancrage principal. Donc, c'est ça. Alors là, sur cette shot-là, vous pouvez voir là, les deux angles qui travaillent ensemble. Donc, c'est l'angle principal, c'est celle qui a la chaîne. Évidemment, c'est elle qui travaille le plus fort, sauf que l'angle secondaire a réussi à réduire le mouvement vers tribord du bateau. Donc, même si elle n'est pas super bien accrochée, puis en réduisant le mouvement vers tribord sur le bateau, ben, elle réduit beaucoup le stress sur l'angle principal. Donc, c'est le principal avantage d'avoir deux angles déployés. En plus que ça donne une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que s'il y a un angle qui, mettons mon angle principal, la chaîne briserait, ben au moins j'ai un deuxième angle qui va m'aider à me maintenir en place, là, qui est déployé immédiatement. Donc encore une fois, si vous regardez là, dans le milieu de l'écran, comment que l'angle de ma chaîne d'encre est presque horizontale, le bateau tire directement sur l'angle, ça tire extrêmement fort. C'est quand même impressionnant que ces cordes-là et les chaînes sont capables de prendre toute cette tension-là sans briser. Évidemment, ma chaîne est neuve de l'année passée. Je suis très content d'avoir investi dans une chaîne neuve l'année passée, compte tenu du fait que cette année, je me retrouve à devoir là, subir une tempête sans être dans une marina, ce qui n'est pas mon habitude. Mais malheureusement, toutes les marinas étaient pleines à La Paz. Ici, vous voyez que les deux angles travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'angle principal et l'angle secondaire. Les deux cordes tirent extrêmement fort, puis les deux angles en travaillant ensemble préviennent un mouvement trop prononcé vers le tribord du bateau, puis ça réduit les ondulations que le bateau fait là, de tribord à bâbord, et ça diminue énormément le stress sur les deux systèmes d'ancrage.
toujours mon système Starlink qui tient bon avec le système de fortune avec lequel je l'ai attaché. J'avais pas un anémomètre fonctionnel là, pendant cette tempête-là. C'est sûr qu'il y a eu des bourrasques assez élevées. C'est difficile de dire exactement à quelle vitesse le vent était, mais d'après moi, c'était exactement selon ce que les prévisions NOAA disaient. Là. Donc, toutes les images que vous venez de voir étaient d'hier après-midi. Ça, c'est les images de ce matin. Donc, le vent a tourné un peu plus au sud. Et puis, ça m'a occasionné pas un problème, mais un petit problème. Les deux cordes d'encre se sont croisées. Puis, vous allez voir que, malgré tout, ma petite delta était bien ancrée. Puis, c'est elle, dans le moment, qui prend le gros de la force d'ancrage du bateau. Les deux ancres travaillent encore ensemble. Mais c'est pour ça que je ne l'avais pas déployé de bonne heure dans la tempête, parce que quand les vents tournent, évidemment, il y a possibilité que les deux cordes d'encre se croisent. Un petit croisement comme ça, une fois, c'est pas grave, mais éventuellement, si ça tourne beaucoup, ben là, il y a des possibilités de faire là, un gros mélange avec les deux cordes. Donc, je vais éviter ça là, autant que possible pour simplifier là, quand on va partir d'ici. Donc, en gros, ça a été la tempête tropicale Kay. Vous allez voir dans les prochaines images, là, quand on va aller vers l'arrière du bateau, je ne pourrais pas dire que la tempête ne m'a pas fait de dommages ce coup-ci. Mon Bimini date de 2013. Il y avait des panneaux solaires depuis 2014 dessus. Tout ça était en canevas velcro. Malheureusement, j'ai perdu là, des panneaux solaires. J'ai eu une déchirure très mineure sur mon Bimini. C'est quelque chose que j'avais un peu anticipé. C'est que le Bimini, les zippers dessus sont tous pognés dans le sel. Fait que je ne peux pas vraiment l'enlever facilement, à part que de couper les zippers. Fait que j'ai pris la chance qu'il allait survivre à une autre tempête. Ça fait plusieurs tempêtes qu'il voit. Puis malheureusement, il y a eu une petite déchirure. Éventuellement, ça m'a fait perdre mes panneaux solaires et puis j'ai été obligé de couper les zippers finalement. Mais tu sais, c'est tous des travaux qu'il aurait fallu faire puis qui ne me coûteront pas super cher à réparer. Donc, dans le contexte d'une tempête quand même majeure comme ça, un bon deal. Des prévisions météo puis de ce qui va se produire puis de pourquoi je sais que la tempête est derrière moi. Alors, si vous regardez ma zone ici, PMZ 021, on regarde ça. Ils disent Tropical Storm Warning encore, mais ils disent des vents du sud-est à sud, ce qui est exactement les vents que j'ai, de 25 à 30 nœuds, avec des vagues de 7 à 10 pieds. Ça, je les vois pas. Quoique les vagues commencent un peu à faire écho sur la pointe extérieure du vent. Donc, vous entendez le vent. Il y a encore quand même beaucoup de vent, mais l'œil de la tempête est passé, est au nord de moi, puis il s'éloigne de plus en plus. On voit des prévisions pour ce soir, sud à sud-ouest, à 15 à 20 nœuds. Donc, sud-ouest, un peu inquiétant quand même, 15 à 20 nœuds, parce que ça se peut que les vagues rentrent un peu plus fort dans la baie, mais on voit que tout ça va en s'amenuisant. Vendredi, on va avoir des vents sud-ouest à 10 nœuds. Donc, il va quand même être prudent avec ce transfert-là au sud-ouest, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut faire comme vague. On sent déjà là, qu'il y a quand même un peu de vague dans la baie, mais j'ai encore mes deux ancres qui travaillent pour moi en même temps. Donc, je suis dans une position quand même très sécuritaire. Si je regarde PMZ 019, qui est Loreto, toute la région de Loreto, Puerto Escondido, ben, vous voyez qu'encore aujourd'hui, Tropical Storm Condition Expected, winds southeast, du sud-est de 30 à 40 nœuds. Je m'excuse, je vois en anglais, fait que je parle en anglais. Ce soir, Tropical Storm Condition Expected, encore 30 à 35 nœuds. Donc, c'est pour ça un peu que je fais ces vidéos-là, c'est que dans mon expérience, depuis 9 ans que je vis à bord, les vents sont toujours exactement comme les forecasts de NOAA. Donc, je fais extrêmement confiance à ces forecasts-là. Puis ça ne m'a jamais trompé. J'ai tout le temps eu exactement les vents qui étaient forecastés, que ce soit dans les Caraïbes, sur la côte est, sur la côte ouest américaine, c'est toujours les bons vents. Vous voyez sur Facebook ce matin, il y a des gens dans des forums là, de la mer de Cortez ici qui disent qu'ils ont vu des vents de 70 nœuds. Tu sais, je suis pas là, je suis pas où ils sont à Puerto Escondido, ils me disent qu'il y a des dommages à la marina, puis qu'ils ont perdu leur voile, tout ça. Évidemment, en n'étant pas là, je le sais pas, je peux pas voir, mais sauf que
c'est drôle, moi, où je suis, les vents sont toujours ce qui est annoncé. Puis là, il me parle de plus du double. Tu sais, il annonce ici 30 à 35 nœuds de vent. Puis eux autres, ils disent qu'ils ont vu 70 nœuds. Écoutez, si j'ai le choix de croire NOAA ou j'ai le choix de croire des rapports Facebook, je vais toujours croire NOAA. C'est mon point de vue. Puis c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour dire aux gens, écoutez, faites confiance au forecast NOAA, aux gens qui, tu sais, aux professionnels qui vous disent exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, j'essaie d'aller chercher PMZ 023. On voit qu'il y a 60 à 65 nœuds d'annoncés du côté Pacifique, pas du côté de la mer de Cortez. Donc, du côté de la mer de Cortez, c'est beaucoup moins. Donc, si je vais voir du côté Pacifique, c'est ça que je veux voir. Là. Je veux voir le forecast au complet de PMZ. Aïe, je sais pas pourquoi ça me fait ce behavior-là. Là. C'est fatigant. Comment je vais faire ça? PMZ 13. On voit 60 nœuds d'annoncer à quelque part aujourd'hui là, dans ça. Là. Je sais pas pourquoi ils ne changent pas. Puis des vagues de. C'est surtout quand tu me parles de vagues. 30 à 40 nœuds. Vous voyez, ça c'est plus au sud de la tempête. On parle encore de 12 à 18 pieds de vagues. Laissez-moi juste. Comment ça se fait que je suis pas capable de faire ça? Anyway. Qu'est-ce qu'ils vont me dire là? PMZ 11, PMZ. Vous voyez, c'est ça. Là. Dans cette zone-là, il parle de 60 à 65 nœuds de vent. C'est énorme. Des vagues de 19 à 28 pieds qui viennent de l'est. C'est gros, là. C'est une grosse tempête. Sauf que c'est ça. De l'autre côté, ici, dans la mer de Cortez, il y a les montagnes qui bloquent la mer. Puis on a des conditions quand même beaucoup plus raisonnables. Donc, ça a été ça, cette tempête-là, pour moi. Je vais vous montrer où est rendu l'œil de la tempête. Là. Vous voyez, Kay est rendu ici. Si on regarde dans les détails ici, les probabilités de vent, donc je regarde, quand même, ils ont élargi, là, vous voyez que 90% de vent à 39 000 à l'heure ou plus. Donc on parle de Tropical Storm Force Wind ici, là, on ne parle pas d'ouragan. Si on regarde les probabilités d'avoir 50 nœuds, il y a quand même une bonne possibilité sur le côté de la... une bonne possibilité, 5 à 10% de possibilité de 50 nœuds de vent dans le coin ici. Donc ça se peut qu'à ce moment-là, les gens à Puerto Escondido aient vu là, 70 nœuds de vent. C'est pas impossible. On va voir les probabilités de force d'ouragan. Vous voyez que 5%, puis ça tombe que c'est les montagnes qui bloquent un peu la tempête, là, qui vont l'empêcher d'aller un peu plus loin. Là. Donc, ça, c'est les probabilités de force d'ouragan. C'est pour ça que je vous dis, le niveau de détail puis le niveau de fiabilité des rapports de NOAA sont quand même assez plus qu'excellents dans mon expérience à moi. Vous voyez, l'œil de la tempête est ici. On donne des annonces de Tropical Storm dans les zones bleues et d'ouragan dans les zones rouges ici, là, sur la côte ouest de Baja. Éventuellement, la tempête monte quand même loin. C'est pour ça que je vous dis que c'est une tempête qui est très forte parce que pour se rendre là, jusqu'au nord comme ça, il faut qu'elle déplace quasiment le North Pacific High. Donc, c'est assez spécial. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu expérimenter personnellement avec cette tempête-là, c'est la même chose que j'expérimente depuis 9 ans. C'est que quand on regarde les forecasts NOAA et qu'on les comprend bien, on se rend compte que NOAA nous donne exactement l'heure juste tout le temps. Donc, je vous encourage à considérer ça dans vos navigations puis dans vos décisions. Les facteurs rationnels sont là. Si vous avez de la difficulté à vous retrouver un peu dans ces produits-là, météo, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider là, si jamais vous avez à faire face à une tempête.